Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 17 septembre, encore des températures très élevées prévues aujourd'hui, mais pas de record battu cette semaine. Selon Santé publique France, 315 patients hospitalisés en raison de l'épidémie de Covid-19 dans les hôpitaux du Rhône. Le maire de Mions, Claude Cohen, testé positif au Covid-19. À noter que 12 personnes dans sa mairie ont été aussi testées et attendent le résultat. Elles sont en télétravail en attendant. Polytech, le salon incontournable des solutions environnementales et énergétiques qui devait avoir lieu à Eurexpo à la fin de l'année, est reporté à la fin de l'année 2021. FO pénitentiaire dénonce l'agression d'un surveillant par un jeune détenu. Ça s'est passé lundi soir à la prison pour mineurs de Mézieux. Des salariés de Boiron réunis hier à Messimy pour protester contre le plan social en cours de négociation. De plus en plus d'utilisateurs pour Vélove, les vélos rouges en libre service battent des records de fréquentation et 4 nouvelles stations ouvrent aujourd'hui. L'espace double mixte à Villeurbanne accueillera ce week-end le salon Iris, bien-être, bio et thérapie. Une des exposantes dans ce quart d'heure lyonnais, Sandrine Vaujany. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 34,5 degrés lundi, 33,7 degrés encore mardi. Le record absolu pour un mois de septembre, 35,8 degrés le 5 septembre 1949, n'a pas été battu à Lyon, mais les températures restent largement au-dessus des normales de saison, qui se situent aux alentours de 23 à 24 degrés. Le record de la décade, soit la période entre le 11 et le 20 septembre, a lui été dépassé. Il s'établissait à 33,2 degrés et datait du 12 septembre 2016. Les valeurs resteront encore élevées dans les prochains jours, autour de 33 degrés jeudi et vendredi. Et ensuite 30 degrés pour samedi, 27 à 28 degrés encore pour dimanche. Selon Santé publique France, 315 patients étaient hospitalisés en raison de l'épidémie de Covid-19 dans les hôpitaux du département ce mercredi, soit 5 de moins que mardi. Les services de soins intensifs ou de réanimation comptent 3 patients supplémentaires en 24 heures, ce qui porte à 53 le nombre de personnes actuellement prises en charge au sein de ces services. 3 décès ont été relevés à l'hôpital en 24 heures. Depuis le 1er mars, 688 malades sont décédés des suites du Covid-19 dans les hôpitaux du Rhône. Le maire de Mions, Claude Cohen, a testé positif au Covid-19. Je continuerai à assumer mes fonctions de maire durant la période d'isolement par téléphone et visioconférence pour la santé de toutes et tous, précise l'intéressé. Le maire assure aller déjà beaucoup mieux après s'être senti fatigué et après avoir toussé, ce qui l'avait donc incité à se faire tester. 12 personnes, essentiellement issues de son cabinet à la mairie, ont aussi été testées. Elles sont en télétravail le temps de leur isolement de 7 jours. La continuité des services est assurée à la mairie de Mions. Polytech, salon incontournable des solutions environnementales et énergétiques qui devait avoir lieu à Eurexpo du 1er au 4 décembre, finalement reporté à la fin de l'année 2021. L'événement devait accueillir 2200 exposants et 70 000 visiteurs. En cause, l'épidémie de Covid-19 et les contraintes sanitaires. D'autres grands événements d'envergure sont programmés à Eurexpo dans les prochaines semaines et les prochains mois. La foire de Lyon du 8 au 12 octobre, Equite à Lyon du 28 octobre au 1er novembre, ou encore le CIRA, lui aussi toujours inscrit au calendrier, du 23 au 27 janvier 2021. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le syndicat Force ouvrière pénitentiaire dénonce l'agression d'un surveillant par un jeune détenu lundi soir à la prison pour mineurs de Mézieux. Les faits se sont produits vers 19h30. Après le repas, l'adolescent a refusé de rendre le plateau au surveillant, le bousculant et lui donnant un coup de poing au visage. Le surveillant est parvenu à déclencher son alarme, mais le jeune détenu semblait avoir perdu la raison. Il a tenu des propos incohérents et a étranglé le surveillant en le menaçant de mort. L'arrivée rapide de renforts a permis de maîtriser le détenu. Le syndicat FO rappelle que les surveillants n'ont pas vocation à être en hôpital psychiatrique et demande le transfert immédiat du mineur dans un autre établissement. 200 salariés se sont déplacés de toute la France au siège du laboratoire Boiron à Messimy pour protester contre le plan social en cours de négociation, touché par la décision du gouvernement de dérembourser totalement l'homéopathie au 1er janvier 2021. L'entreprise avait annoncé en mars dernier la fermeture d'un des 4 sites de production et de 12 établissements de préparation-distribution sur les 27 présents en France, avec donc de nombreuses suppressions de postes, une disparition d'environ 25% des effectifs. Trahison, disent les salariés de Boiron qui ont laissé exploser leur colère hier, alors que le plan social doit être discuté jusqu'au 14 octobre. De plus en plus d'utilisateurs pour Vélove, les vélos rouges en libre service. Sur les 13 premiers jours du mois de septembre, les locations quotidiennes de 2 roues étaient supérieures à 35 000. En moyenne, donc, chacun des 5 000 Vélove de la flotte était loué un peu moins de
8 fois tous les jours. Les 10 et 13 septembre dernier, il y a même eu jusqu'à 43 000 locations. Des records qui confirment un intérêt croissant des Lyonnais pour la bicyclette. Ce jeudi, 4 nouvelles stations vont voir le jour à Lyon et Villeurbanne. Il faudra compter 50 nouvelles places à l'Hôtel-Dieu Pont de la Guillotière et 30 places à la station Félix-Faure-Ménis. À Villeurbanne, 20 places de stationnement supplémentaires à la station Jaurès-Saint-Exupéry et 12 à Saint-Jean et Pied-de-Blé. Au total, le nombre de stations disponibles est porté à 424 à Lyon, Villeurbanne et dans 22 autres communes de la métropole. Le prochain projet d'envergure était prévu pour le début de l'année, mais il a été retardé à cause de la crise sanitaire. Il s'agit de pouvoir garer son Vélove en dehors des stations. Le service Vélove compte 72 000 abonnés, 3 000 ont souscrit à un abonnement avec batterie e-Vélove. La moitié des 5 000 Vélove peut en effet être équipée de ces batteries, moyennant un abonnement spécifique. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. L'espace double mixte de Villeurbanne accueille vendredi, samedi et dimanche le salon Iris Bien-être Bio et Thérapie. 170 exposants pour rencontrer des acteurs de la vie au naturel, 80 conférences. Sandrine Wojani, bonjour. Bonjour Gérald Bouchon. Sandrine Wojani, vous faites partie des exposants de ce salon consacré au bien-être. Vous êtes thérapeute holistique, vous pratiquez les techniques de massage Twina. Bref, vous êtes une adepte de ce que l'on appelle les médecines douces. Comment définissez-vous la médecine douce ? La médecine douce, il y a la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, c'est la médecine qui est, lorsque le corps est malade, on va donner un traitement chimique et on va tout de suite trouver la solution dans l'aspect chimique du corps, parce que ça dépend des pathologies qu'il peut y avoir. Ça ne veut pas dire que la médecine traditionnelle n'est pas bonne. Ça veut dire qu'elle est intéressante quand on est dans des situations délicate et déjà bien avancée dans la maladie, mais la médecine douce peut apporter des solutions complémentaires à un traitement très lourd traditionnel, mais également aller vers quelque chose de vraiment naturel comme les êtres humains. On a été au départ, on était plutôt des êtres animaux, j'ai envie de dire, des êtres sauvages, et on utilisait la nature pour se soigner. Et la médecine douce, on va aller vraiment plutôt se diriger là-dessus et comprendre le corps pour lui donner ce qu'il a besoin et non pour le bloquer dans son fonctionnement. Les deux doivent être complémentaires, on l'aura compris. C'est important parce qu'il y a des choses qui sont très avancées dans la maladie que la médecine douce ne peut pas faire. Et par contre, il y a d'autres choses qui peuvent être faites en douceur, en traitement de fond, pour aller vers un mieux-être et une santé au naturel, par la médecine douce. Et certains de nos auditeurs quand même se demandent comment on reconnaît un vrai professionnel de médecine douce, parce que justement la médecine thérapeutique, c'est un diplôme. Aujourd'hui, la médecine douce, comment on est sûr que la personne à qui on a affaire, c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'efficace ? Alors oui, vous avez raison, les médecines douces, il y a un grand panel, il y a tout ce qui est aussi champ énergétique, tout ce qui est soins énergétiques. Le premier conseil, c'est d'abord d'écouter son ressenti. Effectivement, il y en a qui sont diplômés, pas diplômés, mais c'est surtout que la personne, le thérapeute qui va vous accompagner, vous devez vous sentir en confiance, dans la bienveillance. Vous devez vous sentir pas piégé dans un système, mais vraiment en confiance. Et il y a que vous qui le savez. Si cette personne qui vient vers vous, que vous rencontrez, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, c'est peut-être pas la bonne personne. Quelles sont vos activités à vous personnellement, Sandrine Wojani ? Avant, j'étais coach sportif, donc le corps, je le connais très bien, et je suis enseignante de Pilates pleine conscience. La Pilates pleine conscience, c'est le Pilates, c'est une méthode, on va travailler en profondeur, on va travailler la posture, on va travailler la respiration, on va vraiment donner de mouvement à son corps et vraiment respecter la structure du corps. En pleine conscience, j'amène la respiration, j'amène la liberté d'esprit, on est dans un aspect méditatif. Donc ça, c'est une approche qui me tient à cœur pour vraiment redonner un peu d'autonomie aux personnes qui veulent aller dans un mouvement plus conscient. Je fais du massage Twina, donc massage thérapeutique chinois, où là, on va aller relancer l'énergie qui est dans le corps, parce qu'effectivement, il y a de l'énergie dans ce corps, par des méridiens, par des chakras. Donc c'est là que tout prend le sens de la médecine douce. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais c'est réel, c'est bien là. Le massage Twina va relancer l'énergie, et on peut traiter des entorses, on peut traiter des blessures, on peut traiter des céphalées, on peut traiter beaucoup de choses par le massage. En parallèle, il y a l'acupuncture, mais c'est pas mon domaine. Et puis après, je vais intervenir dans tout ce qui est médecine holistique. Alors, médecine holistique, quand on entend le mot holistique, on a toujours un peu peur. Là, ça fait peur, ça fait un peu gourou, ça n'a rien à voir. C'est vraiment prendre la personne dans sa globalité. Il y a un corps,
il y a une âme qui habite ce corps et cette âme, elle est venue exceller et rayonner et être dans la joie de vivre sur Terre. Et ben pour ça, l'holistique va vraiment vous accompagner vers une confiance en vous, vers votre chemin de vie, j'ai envie de dire. On se cherche en ce moment, en plus on vit une période très particulière. Il y a vraiment un grand réveil de conscience et la médecine holistique, mon accompagnement en holistique, c'est vraiment dans cet axe-là, c'est pour que vous repreniez votre plein pouvoir. J'ai pas le pouvoir sur vous, je vais juste vous accompagner à vous retrouver à l'intérieur de vous pour découvrir qui vous êtes vraiment et vers où vous voulez aller. Alors justement, cette période d'épidémie, de pandémie, du Covid, on a beaucoup parlé de ce monde d'après. C'est quoi le monde d'après pour vous ? Ah, très jolie question. On est en train de le créer, le monde. Si on décide d'aller vers quelque chose, en fait, nos pensées créent notre monde qui est autour de nous. Si on pense qu'on n'est pas capable d'y arriver, on n'y arrivera jamais. Si on pense à ce monde d'après, à créer un monde plein de douceur, plein d'amour, plein de respect, plein de bienveillance. Moi, actuellement, c'est ce que à travers de mon cheminement, à travers de tout ce que j'ai débloqué dans l'inconscient, de tout ce que j'ai débloqué en résistance de peur et du regard de l'autre, de mal faire, de bien faire. Ça, c'est le bien et le mal. Ça va pas dans le monde d'après. Dans le monde d'après, on y est. Simplement qu'il faut se nourrir cet espace-là, c'est-à-dire ce monde où, à mon sens, chacun aura sa place. Alors ça va prendre du temps, que tout ce qui est domination, tout ce qui est autorité, ça va se passer. C'est une autorité qui on trouve à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur de nous. Alors bien évidemment, il va falloir être confronté à nos peurs, la peur de manquer, la peur de manquer d'argent, la peur de mal faire, la peur du regard de l'autre, tout ça. Ça n'a rien à faire dans le monde d'après, mais ça va pas se faire en 5 minutes. Donc j'aime beaucoup reprendre les mots de Pierre Rabhi qui dit on fait notre part. Et faire notre part, c'est que chaque journée qui passe, on fait de son mieux pour apporter de la bienveillance à ceux qu'on croise sur notre chemin, pour apporter de la joie et pour se libérer de ces résistances avec l'autre. Et c'est pour ça que c'est très délicat ce qu'on est en train de traverser avec ces masques et tout ça, c'est qu'on est en train de nous bloquer dans notre communication avec l'autre et du coup on crée une distance, on crée tiens, lui il met le masque, il met pas le masque, il a fait comme ci, il a fait pas comme ça. Et en fait, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour s'entraider. Vous êtes là, vous êtes en train de m'interviewer pour me mettre en lumière et je vous en remercie. Voilà, on est fait pour s'entraider les uns et les autres et ça n'a pas passé par ça, mais pas dans le pouvoir, dans l'amour. Comment fait-on pour faire face à cette vie à 100 à l'heure et justement pour prendre du recul grâce aux médecines douces ? Alors moi, ma technique, ce que je préconise, c'est déjà que votre intérieur soit calme à l'intérieur de vous. Et pour ça, votre corps, la Terre se transforme en ce moment. Elle s'est toujours transformée depuis la nuit des temps. Elle n'a jamais eu besoin de l'être humain pour le faire et elle s'est transformée. Et elle a un taux vibratoire très élevé, ce qui crée une pression dans notre corps. Donc la première des choses, c'est déjà trouver une hygiène de vie avec son corps tous les matins. Moi, j'organise chaque matin en visio des accompagnements de rituels matinal avec le corps à 7h du matin. Et pendant 40 minutes, on met son esprit au service de notre corps. Donc on lâche le mental et on va dans le corps, on va muscler sa respiration pour que l'énergie circule librement. Donc ça, c'est la base de tout. Et quand notre corps est libre dans la respiration, dans le mouvement, qu'on lui a donné une alimentation saine, notre esprit est beaucoup plus clair. Donc on est moins en train de s'agiter, on est plus en train d'être et d'être beaucoup plus puissant et efficace dans nos actions. Merci Sandrine Wojani. Rendez-vous vendredi, samedi et dimanche pour vous rencontrer au salon Iris Bien-être à l'espace double mixte où vous donnez aussi une conférence samedi à 11h intitulée Mon corps, mon allié pour la vie. Et pour se renseigner sur le salon, un site internet salonbienêtre-lyon.com. Convoité par le Bayern de Munich au début de l'été, le latéral gauche Melvin Barr va prolonger de 2 saisons avec l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Le joueur a obtenu des garanties sportives de sa direction et du staff de Rudy Garcia. Au début de l'été, sans perspective de temps de jeu, il avait obtenu une proposition de contrat de 3 ans du Bayern de Munich. Plusieurs clubs de Ligue 1 avaient également pris des renseignements à son égard. Finalement, il est donc revenu dans le jeu grâce à des matchs amicaux probants, notamment contre la Gantoise, contre qui il avait signé un superbe but. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne journée.